Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va monter des amortisseurs record à ressort sur ma 4L. J'ai exactement les mêmes actuellement qui sont déjà montés. Ils sont foutus parce qu'ils sont vieux, ils ont beaucoup de kilomètres et un 4L Trophy dans les dents. C'est un peu du chewing-gum. Donc avant de monter tout ça, on va mettre la 4L sur le pont. Allez, c'est parti. On apprécie faire de la mécanique dans ces conditions. C'est vraiment très agréable. Alors pour changer les amortisseurs, je vais avoir besoin de démonter les roues avant. Et puis là sous la main je n'ai que la clé d'origine. C'est pas le plus pratique mais ça va quand même faire l'affaire. Et puis c'est bien de savoir le faire parce que en général au bord de la route on n'a que ça. Et maintenant on va pouvoir s'occuper de l'amortisseur. Donc l'amortisseur sur une 4L, il est fixé sur la tête d'amortisseur et sur le bras inférieur du train avant. Donc actuellement on a déjà un amortisseur record à ressort parce que d'origine il n'y a pas de ressort. Et ces amortisseurs ils permettent de compenser l'usure des barres de torsion. Donc en fait au lieu de décranter la barre de torsion et de lui remettre un cran ou deux en fonction de son usure et de la hauteur de caisse qu'on veut, on peut mettre ces amortisseurs et comme ils ont des ressorts intégrés, ils permettent de compenser un peu cette usure et donc de rehausser la caisse naturellement. Et donc on touche pas aux barres de torsion et on risque pas de les casser ou de s'embêter à les décranter et les recranter. Donc c'est un peu la solution de facilité, mais en même temps c'est des amortisseurs qui sont vraiment bien et la tenue de route est vraiment mieux. À côté de ça, c'est pas du tout une vidéo placement de produits sponsorisé, il y a rien du tout. C'est vraiment mon avis personnel et je les trouve vraiment bien. Donc je reprends exactement les mêmes malgré qu'ils soient 5 fois plus chers que des amortisseurs d'origine. Voilà, donc chacun fait comme il veut, mais en tout cas, je vous mets en description les petits amortisseurs record. Je crois que c'est 200 € à peu près la paire, donc c'est un budget, mais en même temps, ça change la tenue de route de la 4L. Donc, nous avons ici le support inférieur de l'amortisseur qui est fixé en plus à la barre anti-roulis. Donc ici, la barre, elle est crantée dans le cylinder bloc. Donc il va falloir dévisser ce boulon, le sortir pour ensuite, hop, pouvoir le dégager. Sur le haut, l'amortisseur, il y a juste un écrou, mais pour l'atteindre, il faut descendre la caisse. Donc là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors du coup la tête de l'amortisseur elle est juste ici, il y a un petit carré qui est découpé dans la joue d'aile. Donc normalement vous avez un petit plat sur le dessus de la tête qui permet de maintenir l'amortisseur pour pas qu'il tourne dans le vide lorsqu'on va essayer de dévisser justement l'écrou qui est fixé juste là. Un écrou de 14 qui est accessible avec une clé à œil ou une clé plate, puisqu'il faut pouvoir tenir également la tête qui risque de tourner dans le vide. Donc je vous ai dit que c'était du 14, c'est pas du tout le cas. Ça doit être le cas sur les amortisseurs d'origine, mais là c'est du 16. Donc il faut bien une clé à œil coudée et qu'il va falloir rentrer comme ceci pour dévisser et faire cran après cran. Et puis à un moment donné l'écrou va s'en aller et puis bah on pourra continuer à démonter l'amortisseur. Bon alors en fait en desserrant et bah ça reste toujours aussi compliqué à desserrer. Donc en fait ce qui se passe c'est que l'amortisseur descend bien là comme on le voit il y a un jour, mais en fait c'est la barre de torsion qui est en bas qui tire le train arrière vers le bas et du coup ça m'empêche de libérer ce boulon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un cric juste là sous le bras avant, comme ça je vais le délester de la barre de torsion et puis ça me permettra de desserrer tranquillement l'écrou du dessus. Là je suis en train de lever le cric et on voit que l'amortisseur il remonte et qui vient se compresser là-haut. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et du coup normalement ici je vais pouvoir retirer l'écrou beaucoup plus facilement. Voilà, le petit écrou. Bon alors sur le dessus de la tête de l'amortisseur il y a une rondelle avec un cylinder bloc. Il va falloir éviter de la perdre, mais je pense qu'on va pouvoir mieux la retirer par dessous. Donc voilà, ici on retire la rondelle et voici le petit caoutchouc. Alors ce que je sais c'est que pour la partie inférieure j'ai déjà essayé de les démonter plusieurs fois. C'est un peu chaud parce qu'il y a la barre anti-roulis qui exerce une force sur le cylinder bloc, donc ça tire un peu la vis. Et puis ce qui peut arriver également c'est que cet écrou là, en voulant le sortir, et bien il vient taper contre le cardan. Et donc pour le sortir il va falloir forcer sur le cardan en essayant de relever un peu plus le bras ou en essayant de taper un peu sur l'écrou de l'autre côté pour le faire sortir. Alors des deux côtés ici c'est du 16 et bien souvent comme ici il n'y a même pas besoin de tenir de l'autre côté, ça va se défaire tout seul. Voilà,
Hop là, l'écrou on le perd pas. Et maintenant il va falloir réussir à retirer cette vis. C'est un peu chiant à atteindre, avec un chasse-goupille ça serait un peu mieux. Mais là j'en ai pas sous la main, on va se débrouiller comme ça. Et voilà! Donc voilà, j'ai réussi à retirer l'écrou complet. Et donc là, normalement, l'amortisseur, on va pouvoir le sortir. Et voilà. Bon, voilà l'amortisseur que j'ai démonté. Comme on peut le voir, il est bien niqué. Les cylindres blocs ici sont tout gonflés. Et puis le cylindre bloc du bas est bien écrasé, il a bien travaillé. Donc maintenant, avant de remonter ce nouvel amortisseur, on va démonter le deuxième. Tant qu'on est là-dedans, au moins, ça sera fait. Et encore une fois, le souci ici, c'est que il n'y a pas beaucoup de place pour mettre cette clé à œillet coudée. L'écrou, il est là, ça y est, enfin. Ça a une vraie galère, hein. Quand ça se met à tourner avec la pince et tout, c'est 6e de tour par 6e de tour. Les anciens amortisseurs sont démontés, on va pouvoir passer au montage des nouveaux amortisseurs. Mais avant de monter les nouveaux, j'ai quelque chose à installer et j'ai besoin d'avoir les amortisseurs retirés pour ça. C'est un petit colis qui m'a été envoyé par, attention suspense, Poussière de Piste, qui m'ont envoyé une barre anti-rapprochement pour la 4L. Je vais donc réaliser une vidéo tutoriel de montage de cette barre sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo après celle-ci bien sûr. En tout cas, merci Poussière de Piste, on se retrouve très vite dans cette vidéo de montage. Ce dont je vous ai parlé, ça y est, c'est fait. La barre anti-rapprochement de Poussière de Piste est montée. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, cliquez juste là. Et si ça s'affiche pas, c'est qu'elle est pas sortie. Si ça s'affiche, c'est qu'elle est sortie. Du coup, maintenant, on va pouvoir attaquer le remontage des nouveaux amortisseurs record à ressort que je vous recommande. Mais je crois que je le dirai jamais assez. C'est vraiment parce que je les trouve incroyables. Ils ont fait leur preuve sur ma 4L et je suis très content de ces amortisseurs. Donc, on va les remonter. C'est les mêmes étapes mais à l'inverse. C'est parti. Bon alors l'avantage de ces amortisseurs à ressort, c'est que le ressort est pas serti, donc on peut le retirer, ce qui est quand même pratique. Et donc on va pouvoir purger l'air dans les amortisseurs. Si jamais il y en a, on l'enfonce et on tire. Voilà, c'est fait. En fait, il faut juste faire une dizaine d'allers-retours avec l'amortisseur et puis après, on peut tout remonter. D'abord, la bague de maintien du ressort. Ensuite, le ressort. Je crois pas qu'il y ait de sens. Et puis, on peut mettre ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le monter. L'amortisseur est bien monté, donc il faut bien maintenir la tête de l'amortisseur pour pas que ça tourne. Et puis bah après il faut visser 6e de tour par 6e de tour et puis à un moment donné ça marche. Et donc là comme on le voit, le caoutchouc est bien écrasé sur le dessus. Et juste en dessous, il est un petit peu moins écrasé mais il l'est quand même, donc c'est pas mal. En bas j'ai remis également la tige qui va à la barre anti-roulis et normalement ça devrait le faire. Donc la petite astuce pour remonter les amortisseurs et pour les démonter, c'est qu'il faut jouer avec un cric sous le bras inférieur de suspension et le monter, le descendre, et puis à un moment donné on arrive à emboîter l'amortisseur. Et pour le serrer c'est pareil, c'est pour délester en fait le poids de la voiture sur l'amortisseur. Du coup on a le deuxième amortisseur à remonter, c'est ce qu'on va faire, et puis après on va pouvoir aller rouler hein, parce que c'est quand même le but.
là, quand on veut visser, eh bien il y a la tête qui tourne avec. Donc moi je prends une petite clé plate de 6, mais c'est du 5. Donc si vous avez du 5 plat, c'est pas mal. Et du coup, on tourne, on serre, on retire la clé, on retourne un 6e de tour, on met la petite clé plate et on serre. Voilà. Et puis là, faut le faire jusqu'à ce que ce soit serré et que au moins le frein filet du boulon soit pris dedans. Bon alors voilà, les amortisseurs sont remontés. Normalement, ils sont pareils des deux côtés. Le serrage est le même. Faut rouler un peu. Et puis s'il y a des petites vibrations, regardez si ça n'a pas rebougé un petit peu et puis remettre un petit coup de clé. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter les roues. Allez, on y va. Est fini d'être remonté, les amortisseurs sont tout neufs et quand on appuie dessus, et ben ça fait plus paquebot, c'est plus un bateau. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu et partager. Nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut! Je suis encore là parce que j'avais pas assez de place pour avancer devant. Allez, salut, salut!